Ok, ok. Voilà, direct acte 2. Alhamdulillah. Alors, acte 2. Ok, chapeau Clandia. Hein? C'est bon, non? Bon. On va pas le reconnaître, non? D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, bien-aimé. Bonjour, frère. On m'a dit que tu es à Bassam, c'est ça? Oui, je suis à Bassam. Ah, j'ai mes élèves à Bassam également, mais c'est pas bien grave. Bah, depuis la dernière fois, on devait échanger. Vous m'aviez appelé, et toi et le frère Ba, c'est ça, non? Oui, oui, c'est lui. Il m'a aussi dit que tu es disciple de Kakou Philippe. C'est ça. D'accord, moi je suis musulman. Maintenant, Ba m'a dit que vous partez, bon, tu t'en vas souvent l'évangéliser, si c'est le cas. L'évangéliser, c'est trop dit. Ah, peut-être c'est trop dit, oui, c'est vrai. C'est mon collègue et par moment, on se fait des clashs de paroles. On se... Ouais, mais clash amical, hein, pas violent. Non, amical. Voilà, ok, ça marche. Parce que la Côte d'Ivoire, on a besoin de paix. Maintenant, qu'est-ce que on peut faire? De quoi allons-nous parler tout à l'heure là? Bon. D'abord, il va dire, dans nos propos ici habituels, c'est d'abord prophète vivant, pour commencer. Et puis, les messages nouveaux, les messages ajoutés et tout ça. Donc, souvent, quand lui au moins on discute, je lui dis par moment que mon prophète est vivant, lui son prophète est mort. Et que Dieu est le Dieu des prophètes vivants, Dieu est le Dieu des vivants. Et que quand Dieu veut parler, Dieu parle aux vivants. Et Dieu s'adresse à un vivant pour parler aux vivants. Donc, si Dieu doit parler aujourd'hui, c'est un prophète vivant que Dieu va utiliser pour parler aux hommes. Parce que le péché, pour moi, c'est un truc qui est toujours développé de génération en génération. Donc, c'est un peu les discours que moi, je fais ici. D'accord. Je t'ai écouté islamiquement, religieusement. Je vais aussi donner ma position. Nous disons que un prophète n'est pas être vivant. Cela ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Pour la simple et bonne raison, Jean-Baptiste était un vrai prophète. Il a été décapité, selon la Bible. Ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Abraham est mort. Abraham était un vrai prophète. Et il y a beaucoup de prophètes qui ne sont pas vivants. Cela ne veut pas dire que c'est des faux prophètes. Un prophète, il va finir, là tu vas prendre la parole. Un prophète peut être... Un prophète peut ne pas être vivant, et puis il est mieux même que le prophète qui est vivant en fonction de ce qu'il a dit, en fonction de ce qu'il a prêché à l'humanité, en fonction de ses propos, en fonction de ça, on va savoir si c'est un vrai prophète. Parce que la Bible dit que si un prophète vient parler au nom d'un autre Dieu, et que si un prophète donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, prenez-le comme un faux prophète. Tu es d'accord ou pas? Voilà, si un prophète il fait une prophétie et que cette prophétie ne s'accomplit pas, ou bien il dit des choses qui ne s'accomplissent pas, c'est un faux prophète, selon la Bible. Et si tu es d'accord avec cette base-là d'abord. Et ça, voilà, ça c'est un premier point. Secondo, le prophète, en fonction de son message, on peut savoir si c'est un vrai ou un faux prophète. En fonction de ce qu'il dit pour sauver l'humanité là. En fonction de ce qu'il va faire, en fonction de ce qu'il a dit dans son document, on peut savoir automatiquement si c'est un vrai prophète ou faux. Tu es d'accord ou pas? Oui. D'accord. Maintenant, toi, tu dis que Kakou Philippe est venu pour sauver l'humanité, c'est ça? D'abord, pour commencer, on parle d'abord du salut en une génération. D'abord, le salut, c'est quoi et comment se passe le salut et comment se développe le salut en une génération. D'abord, Philippe, lui, c'est mon prophète. Mais on va revenir à là. Ce qu'il a développé d'abord, c'est comment Dieu sauve, et puis par comment Dieu sauve en une génération, selon les Écritures. Je t'écoute. C'est par là qu'on doit commencer. Je t'écoute alors. Voilà. Donc, d'abord, il y a deux points que tu as soulevés. Parlant de Moïse qui est prophète, parlant d'Abraham qui est prophète, parlant de Jérémie qui est prophète. Et ils ont été des prophètes. Voilà. Selon ma compréhension, un prophète, c'est un porte-parole, c'est un griot de Dieu. Et je pense que dans un village, le griot du roi est vivant. Un griot qui est mort n'est pas griot, il a été griot. Donc quand tu parles de Moïse, Moïse a été prophète. C'était le griot de Dieu, c'était le porte-parole de Dieu. Donc Moïse a été prophète, mais Moïse n'est pas prophète aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui me dit par exemple, Oufou est président. Oufou n'est pas président, Oufou a été président.
Donc aujourd'hui, le président actuel, là, c'est Ouattara. Mais aujourd'hui, là, le prophète par qui Dieu parle, le griot qui va transmettre le message de Dieu aux hommes, il doit être vivant. Ça, c'est ce que la parole dit. Maintenant, le deuxième point, tu as parlé de... qui est d'accord par rapport à quelque chose, j'ai oublié un peu. Bon, avant de te rappeler ça, je voulais revenir un peu pour dire, voilà, que j'ai dit ceci. Un prophète peut être mort, mais il est un vrai prophète. Un prophète peut être vivant, mais il est faux prophète. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'il va dire, en fonction de ce qu'il va annoncer. S'il annonce des prophéties qui ne se sont pas réalisées, en ce moment, la Bible dit, logiquement, mais la Bible même l'a dit, on doit le prendre comme un faux prophète. C'est-à-dire, il annonce quelque chose qui n'arrive pas. Deuxièmement... Tu sais que c'est pas forcément, non? Bon, je vais finir, si je finis là au moins. D'accord, ok. Voilà, donc je disais que quand un prophète, là, parce qu'un prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu, en même temps, il annonce des prophéties. Exactement. Ça, c'est un. Deuxièmement, en fonction du message qu'il va donner au peuple là, c'est ce message-là va nous montrer si celui-là est un vrai prophète ou un faux prophète. C'est ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire que le prophète vient pour sauver l'humanité. Jean-Baptiste a été décapité, coupé sa tête selon la Bible. Mais ça ne veut pas dire que c'est un faux. Ou bien il a été faux. Voilà, c'est ce que je veux t'amener à comprendre. Donc un prophète peut être mort, non? Et puis il va corriger celui-même qui est vivant. Un prophète peut être vivant. Et puis il va être un bon prophète ou bien un vrai prophète. Mais tout ce qu'il va dire là, c'est pourquoi dans 1 Jean 4 verset 1, on dit, mettez l'esprit en épreuve. Parce que quand plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, voilà comment il faut reconnaître un vrai prophète. Donc pour nous, pour reconnaître un vrai prophète, on le fait passer au scanner. On lui pose des questions sur des choses. Et si sa réponse là, c'est en fonction de sa réponse, on saura automatiquement s'il est vrai prophète ou pas. Okay. Là, on est d'accord sur cette base, toi et moi. Oui, là, je suis d'accord. Maintenant, moi, je dis que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il n'est plus vivant, mais il est vrai prophète et il demeure vrai prophète jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est moi, je le dis, non. Maintenant, quelle preuve j'ai pour dire qu'il est vrai prophète? Le Coran est là, son livre à lui. Quelle preuve que moi j'ai pour dire qu'Akou Philippe n'est pas un vrai prophète? Son livre est là, son livre va parler. Okay. Voilà un peu ce que je vais dire. Et puis je t'écoute aussi. Tu sais, quand on s'écoute comme ça, on peut mieux avancer. Je t'écoute maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'abord, j'ai bien compris ce que tu as dit. Voilà. C'est pas parce que tu es un prophète qu'il est un faux prophète. Et effectivement. Voilà, là, je suis d'accord. Mais moi, mon problème, prophète, c'est quoi? Le livre des prophètes que nous appelons aujourd'hui la Bible, qui est le rouleau des prophètes réunis en un, nous enseigne que Dieu a toujours sauvé au travers des prophètes et non des religions. Lorsque Jésus-Christ lui-même prêchait sur la terre en tant qu'homme, lorsque Jésus-Christ était en train de prêcher en tant que prophète sur la terre, les pharisiens étaient dans les religions. Parce que quand on dit pharisiens, sadduciens et tout ça, c'était des religions. Ils adoraient les enseignements, ils suivaient les enseignements plutôt des prophètes Moïse et autres. C'est pas mauvais. Mais la réalité de leur époque était d'accepter Jésus-Christ, homme qui était en train de prêcher, qui était le nouveau, qui était le prophète dans leur génération. Et je pense que, toi et moi, on sait que tous ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, tous ceux qui ont refusé de suivre son message, tout cela sont là en enfer. Non, c'est le preuve en chaque génération. Il y avait le rouleau de Moïse, il y avait le rouleau de Jérémie et tout ça. Mais des gens suivaient cela. Au point où même ils appliquaient même la charia. Donc, que Moïse avait prêché, ils appliquaient ça, c'est Moïse qui avait dit. Mais Jésus vient avec un nouveau message et Jésus dit, c'est dépassé. Maintenant, est-ce que tu dois accepter pour Moïse et puis laisser pour Jésus? La parole nous dit que tous ceux qui ont fait ça, là, ont fait une erreur. Donc, c'est un témoignage qui dit que lorsque Dieu veut sauver, en réalité, les Écritures même laissent ce témoignage-là. Noé a prêché en tant qu'homme vivant. Abraham a prêché en tant qu'homme vivant. Jérémie a prêché en tant qu'homme vivant. Et jamais Dieu n'a conduit son peuple dans la religion. Donc nous, d'ici des Kakou Philippe et Kakou Philippe lui-même, nous disons que la religion est du diable. Et toute religion, sur cette terre-là, ne peut pas envoyer l'homme au ciel. Et nous disons à tout le monde, et nous donnons, comme il a dit ça,
nous lançons quiconque au défi de nous montrer dans les Écritures quelqu'un qui a été sauvé en suivant la religion. Quelqu'un qui a été sauvé en suivant la religion. Ça n'a jamais existé. Donc nous, notre foi n'est pas basée sur la religion, mais notre foi est basée sur le message d'un prophète suivant. Et aujourd'hui, si nous croyons au message de Kakou Philippe, c'est que Kakou Philippe a des versets bibliques qu'il annonce, de 1. De 2, Kakou Philippe a un message nouveau. Kakou Philippe ne prêche pas le message des gens qu'il est venu trouver, et Kakou Philippe ne prêche pas le message de certains. Je veux dire que c'est le même esprit des prophètes, c'est vrai. Mais le message qu'il prêche est nouveau. Moïse n'a pas prêché ça. Jérémie n'a pas prêché ça. Habakkuk n'a pas prêché ça. C'est un nouveau message qu'Kakou Philippe est en train de développer et en train d'enseigner à l'humanité. Donc nous on a scanné, comme tu le dis là, nous on a scanné et on a vu à Kakou Philippe un unique, un véritable prophète. Voilà. D'accord. Nous sommes dans le message de Kakou Philippe. D'accord. Voilà, comme je t'ai écouté, moi aussi je vais essayer de donner aussi mon argument. Vous attendez, vous m'attendez bien? Oui, il a un portable chinois, ça nous facilite. C'est bon, on peut aller? Oui, on peut aller. D'accord, je t'ai écouté pendant un bon moment. Maintenant, ce que je vais dire, moi je ne parle pas aujourd'hui de religion sauvée. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle de prophète en prophète aujourd'hui. Oui. Maintenant, pour commencer, si un prophète a été envoyé par Dieu, nous devons savoir d'abord le Dieu qui a envoyé le prophète. S'il est un vrai Dieu, et ensuite on descend maintenant sur le prophète, et ensuite on va aller maintenant le message qu'il a prôné. Moi, je lis dans le Coran ici, voilà, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Allah dit dans le Coran, sourate 48, 29, il dit Mohammed est le messager d'Allah. Donc Allah confirme que il est son messager. Allah continue dans le Coran pour dire dans la sourate 33, 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah, donc le dernier des prophètes. Maintenant, dans la sourate 112, Allah dit, il est Allah unique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répète ça à l'humanité tout entière. Il est Allah unique. Allah qui est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas d'enfant également, et nul n'est égal à lui. Bon, j'ai lu ça, j'ai vu le Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est présenté clairement. Quand je vais maintenant dans le livre de Kakou Philippe, Kakou Philippe présente Jésus-Christ comme son Dieu à lui. Kakou Philippe dit Jésus-Christ est son Dieu à lui. Voilà. Donc je donne le passage dans Kakou 109. Le titre c'est Réfutation, l'épreuve de son temps. Il y a un frère de l'assemblée de Kakou Philippe qui lui pose la question. Il dit mes parents m'obligent à aller à l'église alors que je n'ai pas envie d'aller et tout ça. Kakou Philippe lui dit ceci. Vous ne devez pas y aller. Mais s'il vous oblige à aller avec l'esprit du message. Et par exemple, au moment de prier, élevez la voix et dites, ô Seigneur Jésus. Il n'a même pas dit ici Jésus-Christ, il dit Jésus, Dieu de Kakou Philippe. Donc, si ici, Kakou Philippe présente son Dieu déjà qui est Jésus-Christ, Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, il présente Allah comme son Dieu. Nous devons maintenant d'abord, en un mot, on teste les dieux d'abord avec un seul verset pour voir qui est le vrai Dieu d'abord. Avant, on va descendre sur les prophètes. Quand on regarde dans la Bible, Jean 17, 3, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand je reviens dans le livre de Kakou Philippe, donc c'est un prophète qui a envoyé Kakou Philippe, que Kakou Philippe prend comme Dieu. D'abord, il n'a pas le vrai Dieu d'abord parce que le Dieu que lui prétend avoir là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus-Christ dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Mohammed dit c'est Allah qui l'a envoyé. Donc, Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed, et le Dieu de Kakou Philippe, ils sont la même chose d'abord. Déjà, ça commence là d'abord. Maintenant, quand je descends, je vais maintenant sur le message. D'abord, j'ai parlé de la prophétie. Si quelqu'un annonce une prophétie qui ne s'accomplit pas, il y a un problème si ce prophète-là. Je suis dans Kakou 105. Je vais lire la parole. J'espère que tu as le livre avec toi. Tu peux suivre avec moi. Kakou 105. Voilà. Attends, je rentre. On dit quoi? Dispensation prophétique.
Non, c'est Kakou. Voilà, on dit Kakou Philippe le prophète. Voilà, c'est ça là-bas. Kakou Philippe le prophète. Attends une minute. Hein. Il n'y a pas de souci. Kakou 105. Oui. Kakou combien? Kakou 105. 105. Oui, 105. Et puis le titre, c'est quoi? 7. Le titre, c'est Kakou Philippe et les prophètes. Ok. Comme il y a pas entendu citation, ça c'est Kakou 103. Oui, ça c'est 103. Je vais revenir au 103 en fait. Voilà. Donc je suis à la page, au verset 7. Kakou, il dit ceci maintenant. Il dit maintenant, vous Aïrois, depuis 1997, vous avez vécu dans la guerre malgré le message de William Maron Branham. Oui. Mais depuis 2005, il y a un silence et le cri de minuit retentit et le salut est prêché aux Congolais. Vous voyez, comment l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de minuit retentit ici? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle brûler alors que je suis ici? C'est-à-dire moi, Kakou Kouvili, je suis ici. Attends, Kakou 105, à partir de quel verset? Verset 7, Kakou 105, 7. Verset 7. Oui. Je peux continuer? Si on peut reprendre le verset 7, excuse-moi. Maintenant, vous, Aïrois, Oui. depuis 1997, tu as la page? Oui, voilà, donc j'ai dit, depuis 1997, vous avez vécu dans la guerre, malgré le message de William Branham. Mais depuis 2005, il y a un silence et le cri de minuit retentit. Ouais. Et le salut est prêché aux Congolais. Oui. Vous voyez, comment l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de minuit prêche, non, le cri de minuit retentit ici? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle brûler alors que je suis ici? Il parle de lui-même. Oui. Si vous ne croyez pas en moi, c'est parce que cela ne vous a pas été donné du ciel. Depuis mars 2011, moi maintenant, j'explique ça maintenant. Début mars 2011, parce que Kakou Philippe est venu en 2005. Donc il dit lui ne peut pas être là et puis la Côte d'Ivoire va brûler. Ça veut dire si lui il est là, il n'aura pas de problème. Alors que quand on regarde l'historique, depuis début mars 2011, un conflit éclate dans la région du Moyen Cavalier, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le 18 février 2011, l'ONU se retire de tout le peuple. Non, ce n'est pas dans le livre de Kakou maintenant. J'explique que Kakou Philippe était là et puis il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2011. Alors qu'il a dit que lui ne peut pas être ici et puis la Côte d'Ivoire va brûler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me pose la question maintenant. Oui, puisque, bon, comme tu es le disciple mieux placé à expliquer, Kakou Philippe a fait une prophétie pour dire lui ne peut pas être ici et puis la Côte d'Ivoire va brûler. Alors il est venu en 2005, mais la Côte d'Ivoire a brûlé de 2011 jusqu'à en chose. D'accord. En tout cas, vraiment, merci. Bon, là, maintenant, il y a deux questions. Il y a ça, et puis, il y a le premier c'était quoi? Il y avait le premier, c'était, je ne sais pas ce que ça avait. Le Dieu de Kakou Philippe qui est Jésus. Voilà, merci. Jésus-Christ et l'histoire de guerre. Bon, c'est que tu as lu de suite là. C'est prêché le 2 octobre 2011 à Tikensi. Déjà même, pour ton information, si c'est ça que tu appelles guerre, je pense que ça a commencé depuis 2002 même. Voilà. Et Kakou Philippe dit, c'est pas ça que lui il appelle la guerre. En réalité, c'est comme un nettoyage spirituel. Voilà, et ça, quand tu prends l'histoire des prophètes, il y a beaucoup même où ça a été ainsi. Donc, c'est un nettoyage, Kakou Philippe appelle ça un nettoyage spirituel. Et Kakou Philippe lui-même a eu des révélations qu'il allait dire à Bambo, peut-être tu es au courant, où Bambo n'a pas respecté ses engagements-là. Et il a eu d'autres révélations où il est venu dire à Bambo, parce que tu refuses de marcher selon la voie de Dieu, voilà ce que Dieu dit. Je veux savoir, je peux savoir quelque chose. C'était une guerre ou bien c'était pas une guerre? Pour Kakou Philippe, ça n'a pas brûlé. C'était un nettoyage. C'était pas une guerre quoi? Oui, c'était pas une guerre. C'est pas ça qu'on appelle guerre. Mais dans son livre, il a dit que c'était une guerre. C'est dans un passage qu'il a dit que c'était une guerre. Kakou 103. Tu peux partir là-bas s'il te plaît? Et je savais que tu allais dire que c'est pas une guerre. Voilà. Kakou 103, dispensation prophétique.
Au verset 5, Kakou 103, 5. Ouais. On peut lire ensemble. Nous savons, nous venons, tu me suis? Verset 5. Oui, nous venons de traverser. Le verset 5, c'est maintenant, au cours de cette crise. Non, Kakou 103, Kakou 103. Kakou 103, dissertation prophétique. Oui. Le verset 5, c'est maintenant. 5, 5, 5. Le verset 5, non? Oui. Il faut reprendre ton verset 5 là. Voilà, je lis maintenant. Kakou 103, 5. Nous venons de traverser peut-être les instants les plus durs de notre vie. Beaucoup d'entre nous ont tout perdu. Mais nous sommes tous vivants. Même dans la ville de Diokwe, où il y a eu plus de 2000 morts, le frère Honoré et les frères et sœurs sont toujours vivants. Oui. L'Assemblée dit Amen. Amen. À cet effet, plusieurs de nos frères qui sont à l'extérieur désirent apporter des dons aux frères, aux frères de la Côte d'Ivoire, afin que nous ayons le minimum. Vu la situation ici, ces dons seront les bienvenus. C'est une guerre et plusieurs frères et sœurs sont dans le besoin. Heureusement, tout se normalise peu à peu. Mais les banques et les institutions de transfert d'argent sont encore fermées. Il dit c'est une guerre. Toi, tu dis c'est pas une guerre. Ok. Moi, je dis ça dans le sens comment. Toi, tu dis que non, le pays ne peut pas brûler. Quand vous faites dit que ça ne peut pas brûler. Donc, c'est dans ce sens-là, il dit que ce n'est pas une guerre où ça va brûler. Mais lui, il dit que c'est une guerre. On prend pour qui? Entre toi et puis ton prophète, on prend pour qui? C'est une guerre ou bien c'est pas une guerre? Oui, mais toi, tu dis que Kakou Philippe dit que ça ne peut pas brûler. Pauvre. J'ai dit, Kakou Philippe dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas brûler alors que lui, il est ici. Voilà. Brûler veut dire quoi? Brûler veut dire quoi? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas brûler dans quel sens? C'est pas pour dire tout est en feu. Hein? C'est-à-dire quand on dit quand la maison de quelqu'un brûle, ça veut dire qu'il n'y a pas l'âme dans sa maison là-bas. Okay. Voilà, donc c'est des guerres, il parle. Voilà pourquoi il a dit ici, c'est une guerre. Et puis il parle de Diokwe, hein. Il a cité dans la ville, il dit quoi? Même dans la ville de Diokwe, où il y a eu plus de 2000 morts. Oui, ça c'est pas guerre. D'accord, il a compris. Alhamdulillah. Il a compris. Comme tu veux rester sur ce point, il a compris. Non, moi je suis en train de montrer. Sinon, moi je sais que le prophète a dit, le pays ne peut pas brûler alors que lui il est là. Quand tu regardes guerre de Libye et puis quand tu vois la paix, c'est comparable. Côte d'Ivoire, Libye là, c'est comparable. Je t'explique. Avant même que la guerre ne commence en Libye là, il a prophétisé. Maintenant, je vais ça. Il dit que Kadhafi allait, c'était à jamais, il allait disparaître. Je dis ceci. Avant que Ouattara ne devienne le pouvoir, il a prophétisé. Je vais dire quoi? Je voulais dire quoi, frère? Il dit que, mais quand il est venu en 2005, non? La guerre de Côte d'Ivoire a eu lieu quand? En 2011. En 2011. Qui est venu en 2005? Kakou Philippe est venu en 2002, non? Kakou Philippe a prêché depuis 2002, ouais. Voilà. Mais ça, il dit, lui, il était en Côte d'Ivoire. Il dit, il ne peut pas être ici. Il dit, il ne peut pas être ici que la Côte d'Ivoire va brûler. Alors que 2002 l'a trouvé là. La rébellion de 2002, 19 septembre. Il était là. Après ça, en 2011, il y a eu la guerre entre la rébellion et le FDS ici. Il y a eu, lui-même a dit, près de 2000 morts. Ça, et puis lui-même il confirme que c'est une guerre. Mais comment toi tu es là, tu es prophète, tu dis tu ne peux pas être là, et puis la Côte d'Ivoire va brûler. Mais 2000 morts avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est plus que guerre. Il y en a même qui ont parlé de, il y en a même qui ont voulu parler de hauts thèmes même plus élevés que ça. Donc, Kakou Philippe a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Ça fait un. Deuxièmement, Kakou Philippe dit, quand un prophète fait une prophétie là, il n'y a pas à faire d'explication. C'est oui ou c'est non. Il n'a pas à s'expliquer. Oh, toi, tu es en train d'expliquer. Je suis dans, voilà, je suis dans Kakou 103. Ne quitte pas. Hein. Voilà. Kakou 103, verset 6. Maintenant, au cours de cette crise, nous avons été surpris de voir que des soi-disant prophètes et dirigeants de l'Église pouvaient dire des choses. Il y en a qui s'accomplissent et d'autres qui ne s'accomplissent pas.
Cependant, on les prend pour des vrais prophètes. Or, un prophète ne doit pas dire un seul mensonge. Même dans le passé. Surtout ce qu'il annonce. Dès l'instant où une seule chose est fausse, il ne doit pas chercher à expliquer ou justifier cela. Un prophète n'a rien à expliquer. Soit c'est vrai, soit c'est faux. L'Assemblée dit Amen. Comment quelqu'un peut-il dire « Je m'incline devant toutes sortes de révélations sur le miracle et toutes sortes de révélations dans les églises. Et tout un pays est en administration devant lui. Aussi, le jugement s'est abattu dignement sur eux. » Donc, qu'est-ce que je veux dire? Un prophète là, s'il dit quelque chose, même si c'est un seul mensonge, c'est pas la peine, il faut le jeter. Il n'a rien à expliquer. Que soit c'est vrai, soit c'est faux. Il dit même dans le passé. Bon, retournons dans le passé. Kakou Philippe dit la Côte d'Ivoire ne peut pas être brûlée alors que lui il est là. Mais Côte d'Ivoire a brûlé, il était là. Il n'a pas à expliquer quelque chose. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Gianni, monsieur Gianni. Je vous en prie, frère. Quand Kakou Philippe disait ça là, c'était le 2 octobre en 2011, n'est-ce pas? Moi, je t'écoute, hein, c'est à toi la parole maintenant. Non, n'est-ce pas? Quelle après, c'est que tu viens de lire là, c'était le 2 octobre 2011, n'est-ce pas? Non, ils n'ont pas mis date ici. Non, c'est que tu as lu là, c'est que tu as lu Kakou 105 là. C'était le 2 octobre 2011. Moi, je parle de Kakou Philippe était déjà prophète en 2002, non? C'est ce que je veux savoir. Je sais. Mais à partir du moment où il est déjà prophète là, et qu'il dit lui ne peut pas être ici, il tape déjà la 2002. Donc rien ne doit arriver après, je veux dire. D'accord, ok. En général, je ne comprends pas. Quand Kakou Philippe prêchait ça, c'est que tu as lu là, c'est cette prophétie là. C'était en 2011. La date n'est pas mentionnée. Si, c'était en 2011. Je t'écoute, hein, je t'écoute. C'est 2011. C'est 2011, il faut regarder. C'est 2011. Non, il a dit Kakou Philippe. C'est ce qui appelle guerre là. Il était dedans et puis il a prophétisé ça. C'est quoi? C'est ce qui appelle guerre là. Il était dedans et puis il a dit que ça ne peut pas brûler alors que lui il est là. Mais il était déjà là en 2002, non? Il était déjà. Mais c'est qui a parlé là, cette révélation qu'il a donnée là, c'était en 2011 qu'il a prêché ça. Oui, mais non, je vais dire, écoute-moi, hein. On dirait on se comprend pas. Il est déjà prophète en 2002, non, selon toi, c'est pas ça? Oui. Donc tout ce qu'il a dit qu'il ne doit pas arriver, pendant que lui, il est là-haut. Pourquoi c'est arrivé alors qu'il est là? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais attends, il était déjà prophète en 2002. Il était déjà prophète en 2002. Maintenant, en 2002, il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est quoi que tu as lu là? C'est dans quel passage? C'est comme moi, il a donné, non? Kakou 103, Kakou 105, même 7. Voilà, Kakou 105, non? Prêcher le 2 octobre 2011. Prêcher le 2 octobre, comment? C'est pas écrit ici, c'est pas écrit ici, ça. Il dit ceci. Il dit maintenant, vous Zaïrois. Écoute, mais si c'est 2011, tu veux parler, mais pourquoi ici 1997? Il dit depuis 1977. J'arrive. J'arrive. Hein. Je vais relire. Il dit depuis 2005. Écoute bien, il n'a pas dit 2011. Il dit depuis 2005, il y a un silence. Et le cri de minuit retentit. Et le salut est prêché aux Congolais. Ça veut dire qu'il est déjà prophète selon toi. Maintenant, il dit, vous voyez, il dit comment l'Afrique peut-elle brûler? Et il parle même pas, ça c'est même pas la Côte d'Ivoire. Hein? Oui. Comment l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de minuit retentit? Maintenant, est-ce que l'Afrique n'a pas brûlé alors que depuis le cri de minuit est là? Bon, moi je pense que ça peut brûler. Hein? Brûler, c'est la guerre, les conflits. C'est ce que je vais te faire comprendre. Quand il dit par exemple, ah, le torchon brûle entre les deux là, hein, est-ce que c'est un torchon qui brûle réellement? Non. Quand il dit ma maison brûle, est-ce que c'est la maison qui est en feu? Non. Ça dépend du conflit qui se trouve dans la maison là. Ça dépend de l'atmosphère. C'est-à-dire que la guerre de la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire brûle. La Côte d'Ivoire brûle là. On va pas dire non, on voit des punais ici, par-ci, par-là. Les gens ont brûlé les êtres humains en Côte d'Ivoire vivants. Il y a pas, même, ils n'ont pas fait ça en Libye.
brûler l'homme vivant, mettre pétrole sur lui. Article 125, mettre pétrole sur lui, le brûler. On n'a pas fait ça ici. Mais alors qu'on n'a pas fait ça en Libye, je vais dire. Mais Kakou Philippe était là, non? Il a dit, je reprends la partie. Il dit, depuis 2005, il y a un silence. Mais où est le silence? Depuis 2005, il y a eu un silence. Mais en 2011, c'est pas une vraie prophétie. Alors qu'il a dit quoi? Un prophète n'a rien à expliquer. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais toi, tu veux expliquer? Non, moi, il n'a rien à expliquer. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est pas le cas. D'accord, donc on avance. Voilà, ce que tu penses, c'est pas le cas. Voilà, donc on avance. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, je vais aller dans le Coran. Je vais aller dans le Coran parce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, l'a dit. Il a demandé aux musulmans de nourrir les pauvres, les besognés, les besogniers, les mendiants. En tout cas, il nous a donné toutes sortes de enseignements sur ça. Donc, en ce moment, on va voir maintenant, Kakou Philippe dit ceci. Avant de donner celle de Kakou Philippe, je vais aller directement dans le Coran, Surah 55, 60, attends, ne quitte pas. Oh, mon Coran. Est-ce que tu as le Coran avec toi souvent? Tu peux pouvoir vérifier quand même. Je n'ai pas le Coran. Tu n'as pas l'application aussi? Je n'ai pas l'application encore. Bon. Pas, mais il n'y a pas de problème. Alors, d'accord. Ok, Inch'Allah. Donc, mais avant, attends, Surah 76. Voilà. Une minute. Voilà, je suis à la page 8. Surah 76, verset 8. Verset 7 à 8. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Allah parle par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit ceci. Il dit, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et offrent de la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est-à-dire que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de donner de la nourriture aux pauvres, aux orphelins, aux prisonniers, sans même connaître leur nationalité ni rien, il dit de les donner. Maintenant, quand on leur donne, nous, on leur dit quoi? En leur disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Parce que pourquoi nous on le dit? Nous redoutons un jour, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Ça, c'est un premier point. Qu'est-ce que je vais dire ici? Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, dit de donner de la nourriture aux orphelins, aux besogniers et aux mendiants. Est-ce que tu as Kakou 119 là-bas? Kakou 119? Oui. Oui, Kakou 119. Voilà. Prophétie d'Israël sur l'Amérique. Quand tu lis Kakou Philippe comme ça, non, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Donc, j'ai lu. Attends, paragraphe 8, non? Mais est-ce que tu pourras trouver? Les Juifs et les nations sont deux postérités différentes. La quoi? Les Juifs. Attends que je trouve. Attends que je trouve. Ah, je vais t'expliquer ça. Ça, c'est quelque chose que peut-être que tu n'as pas encore cerné, mais tu vas peut-être comprendre ça, Inch'Allah. Voilà, Kakou 119, chapitre 20, paragraphe 6. Ouais. Ça commence par, le titre c'est Prophétie sur Israël et l'Amérique. Ouais. Voilà. Et au paragraphe 20, voilà, chapitre 20, paragraphe 6. Il lit ceci. On dit les Noirs. Il a dit les Noirs parce que les Juifs et les nations, ce sont deux postérités différentes. Ouais. C'est pourquoi, sur le plan spirituel, ces catholiques-là, protestants, évangéliques, et branhamistes, musulmans, ils parlent de tout cela. Ce ne sont pas et n'ont jamais été nos prochains. Pour moi, spirituellement, ce sont des animaux. Et tout langage que le frère leur tient sur Internet, comme partout ailleurs, sont corrects. Si Ève savait que le serpent n'était pas son prochain, le mal ne serait jamais arrivé sur la terre. Et c'est là, moi, Kakou Philippe et les miens, nous le savons. Si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique a faim, un protestant meurt de faim, évangélique, musulman ou branhamiste est en train de mourir de faim,
Dieu ne vous condamnera jamais pour cela parce qu'ils ne sont pas nos prochains. Mohamed dit, donnez de la nourriture, alayhi salatu wa salam, aux pauvres, aux mendiants, aux orphelins, aux besognés, aux prisonniers. Maintenant, entre les deux prophètes là, un qui dit de donner de la nourriture aux pauvres, il n'a pas dit pauvres musulmans, il a dit non aux pauvres. C'est-à-dire un musulman doit apporter assistance à qui que ce soit, qu'il soit catholique ou musulman et protestant, même un Kakouin, on lui donne de la nourriture. Mais Kakou Philippe qui est le prophète vivant, mais le mort dit de donner de la nourriture, le vivant dit de jeter à la poubelle. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Ok. D'abord, ce que je peux te dire. Quand Mohamed dit de donner aux pauvres, Mohamed même là, il parle des gens parmi vous, vos frères islamiques. Parce que Mohamed, je ne connais pas le verset. Si c'est faux, tu me dis que c'est faux. Mais moi, je ne connais pas le verset. Mais je sais que c'est soit dans les hadiths ou dans le Coran, où il est écrit, Mohamed a dit de tuer les mécréants. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. D'accord, moi, il a me renseigner, il a cherché le verset. Ok. On va te rappeler que tu as lu le verset. En tout cas, Mohamed a dit de tuer les mécréants, il a dit de tuer ceux qui ne croient pas à l'islam. Et on a vu, l'histoire même nous parle de cela, que les gens qui sont rentrés ici avec l'islam ont forcé les gens à croire à cela, ont frappé, ont tué les gens qui refusaient de croire à cela. je voulais rapidement corriger quelque chose. Ouais. Si Mohamed l'avait dit, si Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit là, il n'allait pas dire dans le Coran nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Tu vois? Et ce que tu dis, c'est pas coranique. Ce n'est pas coranique. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça parce que nous musulmans même là, excuse-moi, frère, ne quitte pas, hein, tu peux l'appeler, tu as son numéro? Ok. D'accord. Nous musulmans, on n'oblige personne à devenir musulman. Mohamed ne nous l'a pas enseigné. Mais les gens ont monté des fois à dire sur lui. C'est pourquoi il a présenté le Coran et face au livre de Kakou Philippe. Nulle part dans le Coran, tu verras Mohamed dit, celui qui n'accepte pas l'islam, il faut le tuer. Ça n'existe pas. Maintenant, ma question demeure, tu n'as pas, peut-être tu n'as pas bien compris. J'ai dit, Mohamed est le prophète qui est mort, comme tu as dit, il faut un prophète vivant. Le prophète qui est mort dit, il faut donner de la nourriture aux mendiants, aux orphelins, aux besogneux. Il n'a même pas dit musulmans, à toute personne. Kakou Philippe dit, ne donnez pas votre nourriture aux musulmans, aux catholiques, aux protestants, aux brahmanistes. Il dit parce que, et puis il a dit, il faut aller jeter à la poubelle. Mon frère, soyons raisonnables. Je reprends le verset. Je repasse le... Non, attends, je vais reprendre. Attends, je vais reprendre. Si vous jetez votre nourriture à la poubelle. Il n'a pas dit jeter. D'accord. Voilà. Bon, si vous jetez, attends, si vous jetez, alors qu'un catholique a faim, un évangéliste, Dieu ne vous condamnera pas pour ça. Oui. Donc ça veut dire, si quelqu'un a faim là-haut, et que toi tu jettes ta nourriture là, est-ce que c'est une recommandation divine? Oui. Mais en tant que prophète, là, il donne une révélation qui est nouvelle. Non, moi je veux savoir. Je prends un exemple. Par exemple, Jésus-Christ est en train de prêcher, ses disciples sont avec lui. L'homme de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et Jésus est en train de prêcher de son vivant, les gens ont cru en lui. Et il respecte le témoignage, il respecte le message de Jésus. Bon, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. En fait, ils sont sauvés, non? Si un pharisien demande Pierre à Pierre, puis Pierre a refusé là, c'est ça qui a envoyé Pierre en enfer. Non, ma question n'était pas en ce sens-là. Je voulais savoir, il dit, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme Kakou Philippe dit, il dit c'est son Dieu qui est Jésus. Jésus lui-même a nourri les pauvres. Il a donné au moins, il a nourri près de 4000, il avait près de 4000 ou 3000 personnes comme ça. Mais je vais dire quoi? Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en toi, là, tu lui donnes à manger ou pas? Non, c'est pas un péché que tu lui donnes. C'est pas un péché que tu lui donnes. Non, je veux savoir, est-ce que tu peux laisser une catholique mourir de faim avec son enfant parce qu'elle n'est pas Kakouin? C'est ça qu'il dit là, on ne se comprend pas. Quand il n'a pas dit de ne pas le faire. Il dit si tu l'as fait, c'est pas un péché. Mais quand vous lui-même la donne à manger une chose aux non-croyants, son message pour son village. Oui, mais je vais parler du livre là et le passage là en fait. Si tu, par exemple, si on dit, si tu as tué quelqu'un, c'est vrai, on n'a pas dit d'aller le tuer, hein, mais si tu tues quelqu'un, ou bien si tu n'as pas donné ta... Tu sais que quand tu refuses de donner la nourriture à quelqu'un, il peut mourir de faim. Si tu refuses de donner la nourriture à quelqu'un qui est dans le besoin, il se peut qu'il a fait 3 jours, 4 jours sans manger.
et que peut-être que nourriture que tu vas lui donner, Dieu allait lui sauver la vie. Mais un prophète vivant qui est venu sauver l'humanité, là, pourquoi lui il trie? Pourquoi il dit, ils ne sont pas nos prochains? Alors que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus qui prétend comme son Dieu est là. Son Dieu dit, aime ton prochain. Et le ton prochain ici, il n'a pas dit musulman. Il n'a pas dit chrétien. Il a dit ton prochain. C'est comme l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le prochain ici, là, toi tu es mon prochain. Tu es mon prochain. Mais tu n'es pas un musulman. Je jure, bon, comme on ne va pas jurer. Il va dire par Allah, si moi je te crois dans la rue, frère, si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux le faire, je ne vais pas regarder que tu n'es pas un disciple Kakou Philippe, je vais te donner. Mais Kakou Philippe dit, si toi tu jettes ta nourriture à la poubelle, oh, jeter la nourriture à la poubelle, le synonyme c'est quoi? Ça veut dire que je ne veux plus. Je m'ai jeté. Jeter quelque chose là, ça veut dire que je ne veux plus ou bien c'est pas bon. Mais quelqu'un meurt de faim, il te demande à manger. Kakou Philippe dit, si tu jettes ta nourriture à la poubelle, là, c'est bon parce que ils ne sont pas nos prochains. Au fait, le problème, c'est quoi? La définition de prochain pour toi, là, c'est ça Kakou Philippe te donne la révélation de prochain. Le prochain, là, c'est celui-là même qui est dans le même esprit que toi. C'est celui-là même qui a la même manière de faire que toi. C'est ton frère du message, c'est ton frère d'esprit. C'est ça qu'on appelle prochain. Donc ça c'est... D'accord. D'accord. Maintenant Mohamed qui est Mohamed sur la salam qui n'est pas vivant dit ceci. Donc il dit quoi? Et offre de la nourriture malgré son amour aux pauvres. Est-ce que c'est tous les musulmans sont pauvres? Non. Est-ce qu'il n'y a pas pauvres chez les Kakouins? Si. Est-ce qu'il n'y a pas pauvres chez les chrétiens? Si. Est-ce qu'il n'y a pas pauvres chez les païens? Il dit offre de la nourriture malgré son amour aux pauvres. Oui. À l'orphelin. Oui. Aux prisonniers. Prisonniers là. Donc toi tu vas là en prison pour aller trier les musulmans. Non. C'est ça un prophète. Mais on va avancer. Kakou Philippe dit, il a, dans la question-réponse, voilà. Il dit un prophète ne doit pas mentir. Hein? D'accord, on va lire Kakou, révélation, Kakou révisé. Voilà, la partie là, je voulais te dire ça. Tu sais pourquoi il y a des personnes que je vois ici et puis ce n'est pas chez toi? Tu sais... je comprends. Non, faut expliquer. Quoi ça? Pourquoi il y a des passages que moi j'ai et puis toi tu n'as pas ça? C'est pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi il y a des passages que je n'ai pas? Non, on dirait que c'est la verset que tu as pris là, c'est pas ça que j'avais fait. Non, mais il y a des passages que moi j'ai ici là, toi tu n'as pas ça dans ton livre. Non, il y a tous les livres ici. Il y a tous les livres ici. D'accord. Ça va se savoir tout à l'heure. Il faut prendre Kakou 103, verset 5. Kakou 103, verset 5. Voilà. Il dit qu'un prophète ne doit pas mentir. Non, c'est pas Kakou 13 même. Kakou 13. C'est pas Kakou 103, c'est Kakou 103. Il dit qu'un prophète ne doit pas mentir. Mais ce que je vais te donner maintenant, Kakou 13. Sur l'islam. Le titre, c'est sur l'islam. Donc, j'ai dit comment le débat des religions et des prophètes vivants, là, on a mis ça à côté. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, Kakou 15. Non, Kakou 13. Kakou 13. En fait, moi je suis en train de montrer que Kakou n'est pas un vrai prophète. Il ne peut pas nous sauver. Toi, il faut montrer que Mohammed aussi, selon le Coran, il ne peut pas nous sauver. Ce n'est pas un vrai prophète. C'est selon le Coran. Et puis tu donnes les versets comme je fais là. Donc, si tu finis, il va te donner des versets coraniques que tu vas m'expliquer. Il n'y a pas de problème, frère. Kakou 13. Oui, Kakou 13. Ouais, Kakou 13, 9. Kakou 13, 19. Voilà. Maintenant, il dit, retiré pour une méditation, Mohamed dormait dans une grotte du nom de Hira. Et il eut un songe. L'ange Gabriel, qui n'est point l'archange Gabriel de la Bible, c'est Kakou qui le dit, vint à lui et lui demanda de lire. Dans un rouleau, Mohamed lui dit, je ne sais pas lire. Quand il se réveilla, il avait l'impression qu'un livre était descendu dans son cœur. C'est ça qui est la réalité de leur Maouloud là. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Kakou Philippe dit, la révélation du Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est ça qui est Maouloud. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Il a dit, je suis d'accord avec lui. Est-ce que tu sais ce que c'est que Maouloud? Maouloud c'est quoi? Est-ce que toi tu sais quoi? Maouloud là.
Moi, je sais que c'est votre fête, vous sortez, vous fêtez. Non, ça symbolise quoi? Qu'est-ce que c'est que Maouloud? C'est comme par exemple 24, on connaît ce que c'est que le 25, on connaît 31, on connaît la Pâque. Maouloud là, Kakou Philippe qui est ton prophète, il dit c'est la réalité du Maouloud. C'est-à-dire que quand le Coran, le premier surat est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, il dit c'est ça qui est Maouloud. Mais est-ce que toi tu sais ce que c'est que Maouloud là? Moi, je ne sais pas. Merci beaucoup pour ta sincérité. Maoulid Nabawi, c'est ça? Maintenant, c'est la naissance prophétique. C'est-à-dire que, on dit c'est ce jour-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Le 12 Rabi al-Awal. On dit il est né. Il est né ce jour-là qui est Maouloud. C'est-à-dire quand ils célèbrent Maouloud, pour ceux qui célèbrent, disent que c'est la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Kakou Philippe dit c'est ce jour-là, le Coran a été révélé. C'est ça qui est Maouloud. Alors qu'un prophète ne doit pas mentir. Le Coran a été révélé dans la nuit d'Al-Qadr. Ce n'est pas Maouloud. La nuit d'Al-Qadr là, ça se trouve dans Ramadan. Ça se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est là qu'il a révélé, il a reçu la première révélation du Coran dans la nuit du Ramadan, dans la nuit du destin. Alors qu'il dit un prophète ne doit pas mentir. Mais il a menti ici. Il confond Maouloud et la nuit du destin. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Je vous écoute. Donc, tu veux bien comprendre. Tu es en train de me dire que le Maouloud, c'est la naissance de Mohammed. Effectivement, c'est ce qui est célébré. Beaucoup de musulmans célèbrent ça dans le monde. La naissance du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est Maouloud. Maouloud là, c'est la naissance prophétique. Kakou Philippe dit c'est ça qui a été révélation du Coran. D'accord. Donc, c'est Maouloud, c'est la fête de Maouloud où vous regardez la position de la lune là, non? Non. Il dit c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça il dit là. C'est la fête où vous regardez la position de la lune là, non? Non. La fête où on regarde la position de la lune là, ça c'est la Eid el-Fitr, Eid el-Adha. C'est-à-dire qu'à la fin du Ramadan là, quand on a fini de jeûner comme ça, on dit par exemple le 29, le jeûne est fini, non? On commence à chercher la lune. Maintenant, si la lune sort net, c'est que demain elle a fait. Si la lune ne sort pas, on ajoute un jour encore et puis on fête. Le calendrier musulman, c'est la lune. D'accord, bon, moi, il m'a dit ça, mais je sais que si le prophète en a parlé, c'est parce qu'il y a quelque chose de vrai. Non, il a menti. Oh, il a dit un prophète ne doit pas mentir. Et puis un prophète n'a pas expliqué quoi que ce soit. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Non, lui, il a reçu une révélation où il dit que c'est la réalité du Maouloud. C'est-à-dire que quelqu'un ne sait pas, voilà la réalité. Donc, c'est qu'il a reçu une révélation qu'il lui a dit. Non, mais qui lui a révélé que Maouloud, là, c'est ce jour-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran? La première chose. Qui lui a révélé ça? L'ange Gabriel? Ou bien c'est qui? Ou bien Iblis? Oui. Non, c'est Iblis. Tu confonds première révélation du Coran ou la révélation du Coran et puis la naissance de la personne. Est-ce que le jour Kakou Philippe est né là, c'est ce jour-là il a reçu son livre là, ou bien la révélation? Non, on ne fait pas la naissance de Kakou Philippe. Non, c'est pas ce qu'il a demandé. Le jour Kakou Philippe est né où? Est-ce que c'est ce jour-là l'ange lui a apparu, comme il a dit que l'ange lui a apparu là? L'ange lui a apparu en 93. Ah! Il était déjà né, il avait une quarantaine d'années. En tout cas, c'est en 93 qu'il a reçu. D'accord, si c'est à cette époque-là. Maintenant, lui, il allait dire, le jour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né là, qu'est-ce que c'est ce jour-là il a reçu la révélation du Coran? Est-ce que ça c'est un vrai prophète? Non, il n'a jamais dit que c'est le jour il est né qu'il a reçu la révélation du Coran. Mais le Mohammed est né dans le Maouloud là. Kakou Philippe dit déjà que Mohammed même déjà avec c'est-à-dire il était déjà même bon, sa relation avec cette chose-là. C'est-à-dire là, il était déjà âgé. C'est pas ma question. Il a dit, oh, est-ce que Maouloud là, c'est ce jour-là, Mohammed a reçu le Coran ou pas? C'est ça, il te dit là, ça moi je ne sais pas. Le prophète dit que c'est la réalité du Maouloud. Donc c'est une manière de trouver. Ton prophète, il n'a pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que Maouloud là, on dit l'anniversaire du prophète, c'est ça qui est Maouloud. L'anniversaire, il y a des gens qui célèbrent ça. Chaque année, hein, le 12 Rabi al-Awal, ils vont célébrer l'anniversaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans le font, certains ne le font pas. C'est pas ça le problème. Le problème est que c'est pas ce jour-là que le Coran est révélé au Kakou Philippe. Il n'a pas dit la vérité. Diani, allô? Ouais. Diani. Je t'écoute.
toi, tu es dans une religion. Parce qu'un message est passé, ça devient une religion. Maintenant, je t'explique le problème. Aujourd'hui, là, les catholiques, là, ils fêtent la fête du 15 août, disant que c'est la montée de Marie au ciel. Bon, eux se sont appliqués cette fête, se sont appliqués cette scène-là. Eux, ça dit qu'en réalité, c'est ce qui s'est passé vraiment. Non! Mais quand tu vas demain, je dis non, c'est la montée de Marie. Oui. Marie n'a pas monté au ciel. Je vais dire quoi, bien aimé. En fait, Voilà, je te comprends. Je vais te dire par exemple que vous là, c'est une religion. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, vous allez toujours rester dans cette religion-là. Une religion, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Mais une religion, non, une religion dont toi tu parles, nous on ne parle pas de religion, toi et moi, on parle de vrais prophètes et faux prophètes. Maintenant voilà en fait, ton prophète est en train de dire des choses, tout ce que j'ai dit ici, là, il a menti sur tout en fait, c'est ça le problème. Et puis tu sais qu'il a traité sa femme de prostituée dans son livre? La mère de ses enfants. Ah, tu n'as jamais lu ça? Non, faut lire le passage. Ah, même Kakou Philippe dit que le chien est mieux que la femme, tout ça là. Est-ce qu'on pourra donner tout ça là? Non. Tu dis Kakou Philippe a traité sa femme de prostituée. Oui, j'ai dit ça. On peut lire? Il faut lire le passage. Kakou 90, la vision anticipée, chapitre 8. Va à la page. Ok. Viens te former, mon petit. Tu as la page? Va à la page. Kakou 90, la vision anticipée, au chapitre 8. Ou bien verset 8. Et c'est sur ça qu'on va terminer, quoi. Maintenant, si tu es prêt pour qu'on fasse un débat, là c'est un échange. Hein. Si tu es prêt pour faire un débat, je vais me lever avec mon petit Ismaël. Tu appelles 2 de tes gars ou 3 de tes gars. On vient à Bassam là-bas pour un face-à-face. Ça dépend de toi maintenant. En fait, j'ai noté ici des versets coraniques. Je voulais que tu l'expliques, mais on m'appelle là pour aller travailler. D'accord, donc on va terminer sur ça là rapidement. Kakou 90, verset 8. Chapitre 90, verset 8. Une femme insoumise. Tu as la page? Oui, alors vas-y. Une femme insoumise, peu importe combien elle est belle, peu importe combien son habit est bien parfumé et repassé et parfumé, vous l'aurez en horreur. L'assemblée dit Amen. Maintenant, pourquoi moi, Kakou Philippe, j'ai dit ces choses-là? Le fils d'une prostituée ne peut pas être mon héritier. Le fils d'une prostituée ne peut pas être moi mon héritier. Il parle de sa femme. Il dit Moïse et Willy ne peuvent pas être mes héritiers parce que ce sont des fils de prostitution. Il traite sa femme de prostituée. J'aime Anna et Grace. Et puis j'aime aussi Rachel. Parce que ce sont des enfants qui sont sortis par des voies pures. Mais avant que Willy ne naisse là, malgré la dot et tout, je n'étais pas le seul homme dans la vie de sa maman. Et c'est pourquoi je ne lui ai pas donné le nom de Kakou Philippe Daniel. Il a traité sa femme de prostituée ou pas? Oui, mais c'est une première fois qu'un prophète parle avec une prostituée. Moi, ma question est de savoir, Kakou Philippe traite enfant de quelqu'un pour prostituer, pourquoi? Alors que c'est un prophète vivant, selon toi, il est venu pour sauver même la prostituée. C'est la première fois qu'un prophète traite, un prophète saute avec une prostituée. Quel prophète qui a sauté avec une prostituée? Je ne sais pas si c'est Salomon, mais si c'est David là. Non, il faut avoir la preuve. Il ne faut pas dire que je ne sais pas. Il faut avoir la preuve. Et puis les versets à l'appui. Je vais chercher les versets. Très bien, ça fait un. Deuxièmement, maintenant, pourquoi Kakou Philippe? Et puis, non seulement, il a cité le nom des enfants là ici. Imagine à l'école, les enfants là, ses camarades lisent ce livre là. Toi, ton papa est prophète, non? Oui. Pourquoi il s'en nous exposer? Ça, c'est la vie d'un prophète. Maintenant, la femme là-haut, pourquoi? Donc, la femme là, elle le trompait quoi? Yannick, oui. Yannick, la parole dit, oui. L'homme là, l'homme là, il va marier une seule femme. C'est ce que la parole dit. La parole n'a jamais dit ça, mais c'est pas ça le sujet. On dit la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Faut tu as mal, tu vois? C'est ça qui prouve que. Attends. L'homme quittera sa famille et s'attachera à une femme et les deux formeront une. C'est pas ce qui est dit. Merci beaucoup. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Toi, tu as dit à une femme. Oui, à sa femme. Oui. Voilà, on n'a pas dit à une femme, à sa femme. Oh, le ça ici, là, ça ne veut pas dire une seule. Quand on dit sa femme, là, c'est au pluriel, mais c'est au singulier. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit son prochain, là, c'est au pluriel, mais c'est au singulier.
Non, quand on dit son prochain, quand on dit son, tu aimeras ton prochain. Ton prochain, là, c'est au pluriel ou bien c'est au singulier? Dani. Réponds. Allah Akbar. La parole a dit ça. Merci beaucoup. La parole a dit là. D'accord. Donc, Kakou Philippe n'est pas un vrai prophète à travers son propre livre. Ça nous concerne, nous, pas le... Voilà pourquoi Martin refuse de débattre avec nous dans un podium. Toi, au moins, tu es courageux. Abraham a eu 2 femmes. Il y a des fois qui ont eu 4 3 4. Martin, même si tu le payes 1 million, il ne va jamais accepter une débat. Tous les hommes simples, on doit le faire. Non, mais Kakou Philippe doit donner. Il est un modèle, non? C'est un exemple. Ça, c'est la vie de prophète. Oui, mais pourquoi il s'en met? Bon, attends, regarde par exemple, la vie du prophète, là, pourquoi il met ça dans son livre? Oui, mais... Pour nous donner quelle leçon? Abraham a pris 2 femmes, c'est dans la Bible, on a vu ça. Est-ce que c'est Abraham qui a écrit la Bible? Pourquoi faire ça? Mais c'est un témoignage, c'est la Mais maintenant, ici, là, pourquoi il dit l'enfant d'une prostituée ne peut pas être mon héritier? Donc, qui est la prostituée? Mais le problème là, c'est... Non, la pression de savoir qui est la prostituée, frère. Oui, mais c'est elle qui l'a pris les prostituées, là, c'est elle qui a prostituée. C'est sa femme, là, non? Ah, mais tiens, moi, il dit quoi? Non, tu dois répondre oui ou non si c'est sa femme. Merci beaucoup. Donc, faut te préparer. On va venir à Bassam là-bas. Chérie. Oui. Non, on t'appelle parce que moi, j'ai des versets coraniques. Non. Moi, j'aime me déplacer. Non, on va pas m'appeler. J'aime me déplacer. Oui. Les versets de Kakou Philippe, ça veut dire que j'ai écouté attentivement. Donc, moi, quand il va te rappeler, il y a une voiture, il va voir. Donc, quand il va te rappeler là, je vais faire sortir la liste des versets coraniques. Est-ce que tu m'as compris ce que j'ai dit? Au lieu de m'appeler, non? J'aime me déplacer moi-même, venir à Bassam. Là, quoi, c'est mieux. C'est pas au téléphone. D'accord. Mon ami Ba va organiser ça, Inch'Allah. Non, c'est pas vraiment organiser. Nous, on va organiser. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme tu veux venir, oui. mon programme, Oui. Je vais disposer. D'accord. Et puis, on va t'appeler. Avec plaisir, mon frère. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. J'étais pas offensé dans mes propos, hein. Non, pareil pour moi aussi. Ok, non, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Même si on n'est pas d'accord, mais bon, on reste des frères quand même. C'est ça. Merci beaucoup à toi. Ah, ouais. Je suis fatigué, mais je ne laisse pas. Ouais, parce que voilà, ça motive les frères musulmans. Ça les donne le courage de devenir musulmans, de rester musulmans. Et voilà, qu'Allah il facilite. Merci beaucoup à tous. Merci de nous suivre. Inch'Allah, demain c'est quand? Et puis après demain, on sera au Figayo jeudi prochain. On sera au Figayo. On va être au Figayo, Inch'Allah. Vous serez là. Bon doukou, du 15 au 18 septembre. Nous serons là. Par la grâce d'Allah. Et voilà, là tu as fêté, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Barakallahu fikum. À bientôt.